Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, on est déjà le 29 septembre. Il ne reste plus que 2 jours pour la promotion, célébration de Stampin' Up! Mais avant d'aller plus loin, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up! Mais avant de commencer ma vidéo, je tenais à vous... peut-être que vous l'avez déjà vu dans mes stories ou si vous êtes abonné à mon infolette, vous avez probablement vu mon courriel ce matin. Mais je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai mérité le voyage incitatif Stampin' Up! Puis pour vrai, je vous avoue, je le réalise pas encore. Je suis comme sur un nuage, puis c'est juste fou que j'ai réussi ça. C'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années. Que je me fixe des objectifs, que je travaille en fonction de ça. Et puis là, c'est fait. Mais je le réalise pas parce que c'est vraiment juste vraiment gros. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Peu importe si vous êtes ma cliente, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, partagez mes vidéos, participez à mes cours, peu importe à quel niveau que vous êtes dans ma communauté ou que vous êtes dans mon entourage. Je tiens à vous remercier. C'est grâce à vous, puis à tous vos encouragements, tout le support que je sens en arrière de moi. C'est vraiment ça qui me pousse à continuer plus loin. Bonjour Ginette, pour une fois que tu m'as en direct. Donc, je suis vraiment émue. J'ai eu toute une journée d'émotion hier. Je commence à m'en remettre un petit peu. C'est vraiment capoté. Donc, je vais probablement faire un autre live Facebook ce soir pour vous parler de la trousse Stampin' Up! Et joindre mon équipe. Je ne veux pas le faire aujourd'hui parce que je veux que ce soit vraiment un beau live créatif. Et celles qui vont être intéressées à avoir plus d'informations sur la trousse pourront écouter le live que je vais faire plus tard en soirée. Je vous annoncerai l'heure, mais ça devrait être autour des 19h30. Habituellement, c'est un bon temps pour moi. Donc, est-ce que vous êtes prête pour la période créative? Ok, bougez pas. Je tourne. Salut Lorraine! Je suis vraiment excitée aujourd'hui. Ok, je tourne ma caméra. Puis hier, c'était vraiment le fun. On avait notre soirée créative. Et Nathalie, Lapointe et moi, on le fait presque en même temps. Puis c'était vraiment le fun de pouvoir célébrer ça ensemble avec nos équipes. C'était vraiment spécial. Donc, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Si ça peut apparaître. Bon, c'est ici. Donc, parfait. Donc, merci de vous joindre à moi pour votre heure du dîner. Si pour vous, c'est votre heure de dîner aussi. Donc, j'ai décidé de prendre le jeu d'Alia Delica, qui est une prime célébration avec achat de 120 $ parce que c'est comme 2 jeux d'étampes. Oups, celui-là va de ce côté-là. Donc, il est vraiment beau, vraiment polyvalent. Et c'est avec lui que je vais travailler pour faire la technique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ma publication de ce matin avec, comment je dirais, une technique. Ça s'appelle Joseph Coates. Et puis, j'avais déjà tout préparé mon matériel. Et puis, bon midi France. Merci. J'en reviens pas, je suis vraiment contente. Je suis sur une bulle. Et tu sais ça, j'avais tout coupé mon matériel. J'avais une idée du projet. Et puis là, Facebook m'a rappelé que l'année passée, j'avais publié une carte d'une autre démonstratrice qui avait fait la technique Joseph Coates. Puis là, je me suis dit, waouh, ça serait parfait pour mon projet que j'avais préparé pour aujourd'hui. Donc, je vais juste préparer mon Stamparatus pour pouvoir faire mon étampe de tantôt parce qu'on va faire autre chose avant que je fasse l'étampage. Donc, je vais mettre
ma fleur ici. Comme ça. Là, j'aurais dû me mettre... j'ai ça qui rentre. Merci, Lise. Ah, toi aussi, c'est la première fois que tu m'en direct. Bon, ben c'est le fun. C'est le fun que Facebook vous a dit que j'étais en direct parce que je sais que des fois, il y en a qui ne réussissent pas à voir en direct. On ne comprend pas toujours l'algorithme de Facebook. Donc, je me mets des points de repère. Une fois que je vais avoir étampé la grosse fleur, je vais savoir où je vais pouvoir étamper ma feuille. Ben en fait, j'ai pas eu de promotion, Lise. C'est vraiment le voyage. Donc, là, vous allez rire de moi. J'ai du vernis juste sur un ongle. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Mes ongles n'aiment pas le vernis. Quand je mets du vernis, j'en ai pour 1 mois ou 2 qui dédouble, qui casse, qui n'a rien à faire avec mes ongles. Et puis là, j'ai quelqu'un qui m'a donné un échantillon de Color Street, qui est du vernis qu'on met, genre, qui est autocollant. Fait que là, j'ai dit, je vais le tester sur un ongle, puis je vais voir comment mon ongle réagit. Parce que j'aime le vernis, mais je ne peux pas en porter. Donc, c'est ça. Et puis aujourd'hui, je vais faire 2 cartes. Donc, une dans la carte, la base de la carte, je l'ai choisie neutre. Puis je vais vous laisser choisir la couleur de celle-ci. Et puis celle-ci, j'ai choisi magenta en folie pour avoir une belle carte punchée. Donc, voici les choix de couleurs que je vous donne pour aller avec celle-ci. Donc, vous pourrez me dire la couleur préférée que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez attendre que j'aille avancer celle-ci. Puis comme ça, ça va vous donner une meilleure idée de la technique. Donc, horizon de bruyère, ocre rossillon, narcisse délice ou Copacabana. Donc, avec une couleur neutre, on peut se permettre de choisir n'importe quelle couleur, mais je vais vous les remontrer tantôt. Donc, on commence avec celle-ci. Donc, la première étape pour la technique Joseph Coates, j'imagine qu'en français, ça serait le manteau de Joseph. Bon, je vais prendre ma brosse qui avait déjà du rose. Je vais enlever le plus gros de l'encre, puis je vais venir mettre, je l'ai dit tantôt, magenta en folie. Donc, je commence ici et je m'en viens comme ça. Donc, j'en mets grossièrement, puis vous allez comprendre tantôt pourquoi. Donc, je pense que comme ça, ça va être parfait. Là, ici, c'est important que j'en mette quand même pas mal de poudre de l'embossing body pour pas que ma poudre embossée colle partout sur mon étiquette. Bon, je pense que c'est assez. Là, je vais prendre mon Stamparatus. Les étampes en résine, ils collent. Ça, cette technique-là, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Probablement que vous avez déjà fait quelque chose de similaire. Et qu'est-ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est qu'on peut l'adapter avec n'importe quel projet, vraiment. Donc, je vais juste... comme ça. Je vais mettre mes aimants. Comme ça, si jamais je veux ancrer 2 fois avec le Versamark, je veux être sûre que mon étiquette ne bouge pas. Et je vais avoir besoin de ma poudre embossée transparente. Ok, donc mon Versamark. Donc, je vais en mettre sur la fleur. Puis quand vous utilisez votre Stamparatus, assurez-vous de mettre le tapis mou en dessous, surtout avec les étampes en résine.
OK, il y a de l'air à en avoir partout. Je pense que je vais être correct. Bon, on dirait même que c'est déjà beau, juste en faisant, en étampant par-dessus. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces couleurs-là aussi. Magenta en folie, on en profite avant que la couleur parte. Et je vais chauffer avec le fer. Là, on s'assure que c'est bien cuit partout. Parfait. Et puis là, c'est vrai, je voulais mettre des feuilles. Où j'ai mis le jeu d'étampes? Ah, ici. Fait que là, on a des étampes pleines et des étampes vides. Moi, je vais prendre les étampes vides parce que je veux pouvoir faire mes techniques avec de l'encre. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, de pouvoir choisir entre des étampes pleines et des étampes vides. Bon, soit je mets ma feuille là, ma feuille ici. Ah tiens, je pense que je vais la mettre ici. Fait que je vais tourner ma plaque de côté. Tiens, je vais me replacer à la même place que tantôt. Comme ça. Là, je sais que je suis vis-à-vis, vous voyez pas trop parce que c'est vis-à-vis la fleur, mais sont comme sur des différents côtés. Là, ça va être plus beau tantôt quand vous allez voir, quand je vais remettre de l'encre, comment ça va sortir super beau. Parfait. Donc, je vais mettre ça de côté. Puis, dans le fond, mes étampes, ils vont aussi être placées pour ma deuxième carte. Je n'aurai pas besoin de les replacer. Donc, voilà. Je vais m'autant le fermer au complet pour être sûr que ça ne se trouve pas. OK, parfait. Je vais être sûre que ça soit sèche. Donc là, je vais remettre de l'encre Magenta en folie. Puis je vais en mettre surtout dans le contour. Je vais en remettre aussi sur ma fleur. Puis là, on voit déjà le contraste. Donc, dans le fond, avec le transparent, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle les techniques embossage de résistance. Et ici, au lieu d'être blanc, étant donné que j'avais mis de l'encre avant, donc il est rosé en dessous. Parfait. Donc, et puis là, je vais aller avec une couleur plus foncée pour faire un genre de dégradé. Là, il va falloir que je fasse plus attention avec cette couleur-là, étant donné qu'elle est vraiment foncée.
et que je veux un dégradé quand même smooth, tu sais, qui est quand même doux, je dirais. Je ne veux pas enlever tout le rose non plus. Là, je ne vois plus vos commentaires, fait que je ne sais pas si c'est parce que vous écrivez pas ou si c'est parce que c'est mon ordinateur qui ne m'y donne plus. Donc là, si vous avez une idée quelle couleur que vous aimeriez pour la deuxième carte, maintenant que vous avez une idée de ce que ça va avoir de l'air, vous pouvez me donner vos suggestions. Donc là, ici, je reste plus dans le contour parce que je veux vraiment un dégradé. Mais je veux que ma fleur elle reste vraiment éclairée. T'sais. Avec les bras, ça va super bien pour étendre l'encre. Ah, oh, t'es concentré sur ce que je fais. Bon, c'est parfait. Copacabana pour toi, France? Je suis bien d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire. Si vous ne me donnez pas de réponse, je vais prendre Copacabana. Donc, voilà pour la fleur. Là, la seule chose qu'il faut faire, c'est de passer une petite essuie-tout sur l'embossage pour faire ressortir. Bon, là, je pense que je vais aller mettre un petit peu plus de rose juste au centre de ma fleur. Comme ça ici. Juste pour y faire un petit punch dans le milieu. Voilà, là j'aime ça. Ça ressort un peu plus. Ah, merci France. Ça, c'est quand même assez simple à faire comme technique. Puis vous pouvez jouer avec vos superpositions. Et que là, ici, j'ai pris le papier qui est en célébration aussi. La vie en gris, je pense. La vie de gris. Voyons. La vie en gris. Puis là, en le mettant dessus, je trouve que ça ressort un peu bizarre. Fait que là, je me demande si je devrais peut-être pas mettre un petit peu de bleu. Tu sais, faire un genre de petit rappel. Puis je vais faire mes étiquettes à la toute fin. Ça, c'est les avantages qu'on a d'avoir du papier design dans des couleurs neutres. Tu l'utilises pas si souvent. Hein? Puis c'est une technique qu'on connaît. Hein? Mais je trouve que c'est le fun de revisiter ce genre de technique-là avec les produits du jour. Puis en adaptant avec ce qu'on a aussi. Là, je vais le remettre. Bon, je trouve que c'est déjà plus beau de faire un genre de rappel comme ça. Bon, tu aurais fait la même chose. On fait de la télépathie. Donc, voilà pour la première. Je vais faire la deuxième, puis après ça, je vais assembler les cartes avec les étiquettes puis les petites décorations. Merci pour les petits cœurs. Donc, il y a juste France qui m'a donné comme idée le Copacabana. Peut-être que vous n'avez pas toutes vu les couleurs que je vous ai données tantôt de choix. Donc, Copacabana, là, je me suis dit, je vais sortir une petite couleur d'automne parce que on est l'automne. Puis là, je sors de ma zone de confort en vous donnant un mauve. Ah, merci, vous êtes fine. Moi, j'aime assez ça, mes mercredis midi bricolés avec vous autres. Donc, Horizon de bruyère, Narcisse délice, Ocre Sion ou Copacabana.
Je sais qu'il y a un petit délai avec Facebook, là. Fait que je vous laisse quelques instants pour me répondre. Là, je vois que ma caméra est tout croche. Puis, je sais même pas si vous voyez bien ce que je fais. Copacabana, Ocrocillon. Copacabana, fait qu'on est rendu à 3 Copacabana, 1 Ocrocillon. Copacabana. Horizon de Bruyère. Ah ben, Copacabana l'emporte. Merci pour vos réponses. C'est ce que j'aurais choisi aussi. Donc, c'est un bon choix. Mais toutes les couleurs étaient belles. Sinon, je ne les aurais pas sorties. Vous savez que j'aime le turquoise aussi. C'est ma couleur. Donc, je vais faire le même principe que tantôt. Puis ici, vraiment, c'est pas grave si ça fait des taches parce que je vais repasser tantôt, comme vous avez vu, avec mes autres couleurs. Bon, c'est bon ça. Donc, je vais ressortir l'estamparatus avec mes étampes qui sont déjà en place. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie mon embossing body. Sinon, je vais avoir de la poudre partout qui va rester collée. Donc là, je vais le tourner. Je vais commencer par la fleur. Je fasse attention pour pas que mes aimants se touchent parce qu'ils vont rester collés. Comme ça. Donc là, je vais mettre du Versamark. Donc, ça se fait en plusieurs étapes, mais c'est quand même pas si long à faire. Là, je vais avoir des spots en blanc, des spots plus foncés. J'aime ça. Ça va être inégal. Laisser sécher un petit peu. Je vais replacer pour le feuillage. Donc là, je vais mettre ça de ce côté-là. Je vais tourner le panneau. Je vais mettre du Versamark. Oups, ça a tombé. N'attendez pas à ce que ça tombe raide de même. C'est solide, ces aimants-là. Voilà, comme ça. Ça là-dessus.
Oups, c'est ici je vais en mettre. Bon, parfait. Donc là, je suis rendue à la dernière étape où on va remettre de l'encre. Puis pour vrai, c'est une belle couleur qui va aller avec encore mon bleu nuit que je vais pouvoir reprendre pour faire le dégradé. Donc là, je vais en mettre un peu plus que tantôt. Là, j'essaie de me dépêcher pour pas que ma vidéo soit trop longue. Donc, je vais en mettre, comme tantôt, là, un peu plus foncé dans le milieu. Je ne sais pas si mon pad est dû pour être réancré. Il me semble qu'il n'est pas si foncé que ça. Bon. Parfait, je pense que c'est assez. Je peux aller avec mon bleu nuit. Et je vais refaire dans le fond les mêmes étapes que tantôt. J'adore ces deux couleurs-là ensemble. Wow. Très joli. Donc, je nettoie en passant. Wow. Là, en passant notre une petite napkin sur l'embossage, ça fait ressortir la fleur. Puis là, ça m'a donné l'idée. Ici, je vais mettre un petit peu plus de bleu autour de la fleur pour que ça soit vraiment la fleur qui ressorte. Comme ça. Ah, merci, France. Mais ces deux couleurs-là ensemble, mais c'est Coba Cabana, c'est vous autres qui l'avez choisi. Donc là, je vais le mettre sur celle-ci. Là, je me dis, ouais, ça prend une petite touche de bleu aussi. Donc, peut-être que ça serait plus beau sur ce côté-là aussi. Le côté plus clair. Ouais, je vais le mettre le côté picot. Celles qui me connaissent savent que c'est rare que j'utilise que je crée avec des picots. Mais je pense que ça va faire plus beau. Donc, j'en mets vraiment juste dans le contour pour faire un beau petit rappel. Comme quoi, des fois, on change d'idée. On a une idée en tête, puis... Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Bon, je vais tasser ça de côté. Ça tâche un peu les doigts. Puis, ça tâche un peu aussi les papiers. Mais, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par coller. Oh. Je m'assure que je trouve ma carte sur le bon côté. Ici, ça n'aurait pas été beau sur l'autre côté. Avec les motifs de fleurs, c'est mieux un motif uni, comme du rayé et des picots. Là, je vais me prendre un petit ruban avec ça. Je vais y aller avec de la ficelle blanche. Ok, là je le veux comme ça. Tiens, je vais faire des petites boucles avec la ficelle blanche. Si vous vous demandez c'est quoi les poinçons que j'ai utilisés, c'est contour. Voyons, c'est quoi contour festonné, je pense que ça s'appelle. Je trouve que c'est un passe-partout. Puis ce qui est le fun avec ces poinçons-là, c'est que les festonnés sont différents. Donc, selon la grandeur qu'on prend, ils ne sont pas toutes pareilles. C'est comme ici, on a des trous. Lui, on a la couture. Puis dans d'autres épaisseurs, on a aussi autre chose. Bon. Fait que là, pour les vœux, je vais prendre des bandes de papier. Et je vais reprendre Copacabana et, et Magenta en folie pour faire des beaux rappels de mes couleurs. Donc celle-là ici, je la trouve plus sobre. J'irai avec Je partage ta tristesse, qui est vraiment beau comme vœu. On a toujours besoin des cartes avec des vœux de sympathie. Malheureusement, ça en prend. Puis là, je suis sûre que Copacabana, c'est mon bon choix de couleur pour ça. Donc, je vais y aller avec Bleu Nuit. Là, je suis un peu croche. Je vais recommencer. Bon. Mes chiens jouent à côté de moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont depuis un matin, là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais mes animaux, ils étaient un peu fous ce matin. Je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose dans l'air que je ne sais pas. Donc, je partage ta tristesse. Fait que je vais nous faire juste un petit rappel du Copacabana sur mon étiquette, qui est juste la petite touche délicate. Et
une petite boucle avec ma ficelle blanche. Là, je regarde où je la colle. Je peux la mettre ici, en dessous. Non, je pense que je l'aime dans le coin là. Merci Carole. Oh, que c'est pas la neige. Non, j'espère que non. Ben, de toute façon, nous autres ici à Gatineau, ça serait pas de la neige là, mais ça pourrait être des orages, je sais pas, mais c'est sûr que c'est pas de la neige par chez nous. Je vais ajouter des petites perles à la fin. Donc ici, je vais prendre Tu m'inspires. Tu m'inspires. C'est celui-là ici. Donc lui, je vais l'étamper avec magenta en folie. Là, je l'ai mis croche. Je préfère le mettre droit sur mon bloc parce que ça m'aide à étamper droite. Puis là, je pourrais reprendre ma brosse bleue avec juste qu'est-ce qui reste dessus et faire des petites touches de bleu. Comme ça. Ça fait un beau petit rappel que je vais coller avec des points de mousse. Oh, il fait froid. Ben oui, moi aussi, c'est froid, Ginette, quand même. C'est frisquet le matin. Mais quand même pas si pire. Merci, Daniel. Je suis contente que vous aimiez mes cartes. Donc, ici, c'est vraiment la technique qui fait toute la différence. Je cherche mon outil touche à tout qui est ici. Un point de colle. Celle-là, ça me tente de la mettre en dessous. Là, je suis comme on dirait que je l'ai collé croche. Là, mon point de colle il est resté collé sur mon doigt. Il ne voulait pas rester collé sur la carte. Donc, deux cartes avec la même technique, mais juste en changeant les couleurs. On a vraiment deux styles différents. Ah oui, hein? Non, c'est ça. C'est l'automne, hein? On le ressent que c'est l'automne. Je ne peux pas faire autrement. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Ma grippe n'est pas encore toute partie, on dirait. Bon, je vais aller avec mes incontournables cristal du Rhin. Prendre une petite gorgée d'eau. On dirait que cette année, les grippes, ils restent longtemps. On n'a tellement pas été malade pendant longtemps que là, on dirait qu'ils sont tenaces. Ok, la petite touche finale. Et voilà.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça et que ça va vous donner des techniques, justement des idées, comment vous pouvez explorer cette magnifique technique qui est Joseph Coates, ou en français, manteau de Joseph, et qu'on peut faire vraiment n'importe quoi avec ça. Donc, je vous remercie d'avoir passé votre heure de lunch avec moi. J'apprécie vraiment et je vous souhaite une super belle journée. Et puis, si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations sur la trousse de démarrage, je vais vous en parler plus ce soir. Donc, bon après-midi, à la prochaine. Bye bye.